Allez, aujourd'hui, un autre coup de cœur de l'été. Mais cette fois-ci, je vais vous emmener voyager. Alors, je dois avouer que l'autrice dont je vous ai parlé est pas une inconnue, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. C'est un petit peu normal, hein, parce que le sujet, l'album qu'elle avait fait avant, est quand même très particulier, même si moi, je l'avais trouvé formidable. Donc, on va commencer par parler de l'album en question, c'est-à-dire Imawari House. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Japon, mais pas que. Alors pourquoi est-ce que je vous parlais de l'autrice? Parce que Harmony Baker, moi je l'ai découvert sur un album qui est sorti il y a à la grosse 4 ans, je crois, 3-4 ans, qui était très original parce que c'était une biographie. Ça s'appelait Nous étions les ennemis. Et cet album avait pour particularité de parler d'un personnage qui est quand même très connu, parce que c'est le fameux lieutenant Sulu de Star Trek. Sauf que on va pas parler de on parlait pas de science-fiction, mais on parlait de son histoire en tant qu'américano-japonais et ce qu'il a vécu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc autant vous dire que c'était super intéressant, mais pas évident. C'était très rare de découvrir ce point de vue de l'intérieur. Donc aujourd'hui, elle est partie, on va dire, toute seule pour nous créer un récit. Un récit, on va dire un récit choral. C'est-à-dire trois jeunes femmes qui viennent d'horizons différents, trois jeunes femmes qui vont se retrouver en colloque au Japon. La colocation, c'est la Imawari House qu'on va découvrir. Et en fait, ces trois jeunes femmes ont des origines différentes, hein, mais toutes ont leur raison de venir cette année sabbatique en tant qu'étudiante, l'une qui fait une fac d'art, l'autre qui vient redécouvrir ses racines, et enfin l'autre qui fait une sorte d'immersion culturelle. Elles trois vont décider de venir là pour construire la femme que chacune va devenir plus tard, renouer ses racines, les comprendre, découvrir un peu. Il y en a une qui est coréenne, donc en même temps le Japon c'est loin et proche de la Corée. Enfin, c'est tout ça qu'on va découvrir à travers ces figures qui vont se croiser, parce qu'elles vivent en colocation, mais on va changer en fait de point de vue, on va développer leur histoire à chacune, découvrir comment il est dur de déjà vivre dans une autre culture, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes référents. Les sensibilités sont aussi différentes. Les raisons pour lesquelles elles sont là, parce qu'elles ne sont pas toutes seules dans cette colocation, sont aussi totalement différentes. Et puis, il y a cette adaptation à une autre culture, une autre vie, parce que c'est bien beau de se faire étudiante, une année sabbatique ou ce qu'on veut, mais c'est derrière, il va falloir vivre pendant un an. Donc c'est s'intégrer à un travail, essayer pour certaines aussi de retrouver le lieu, pour celle qui est partie étant toute petite, qui a quelques bribes de souvenirs, retrouver le lieu où elle était, retrouver de la famille. Il y a tout ça, en fait, derrière. Apprendre ou réapprendre une langue qui est le japonais, même si on l'a connu ou si on a des langues similaires ou proches, pareil, tout ça c'est à apprendre. Et c'est tout ça que l'autrice va nous faire découvrir à travers cet album. Donc, vous l'aurez compris, c'est un roman graphique. Le choix aussi est volontaire du noir et blanc, qui fait effectivement penser au manga. Vous aurez compris que ce n'en est pas un, puisqu'il est originaire d'Amérique. Mais on a quelque chose dans lequel on s'immerge, on a quelque chose dans lequel on découvre. C'est une forme de culture aussi, pour une fois qu'on n'oppose pas la Corée, le Japon, l'Amérique, parce qu'on va parler forcément aussi. Euh, on est sur ce melting pot culturel, et puis tout ce qu'il y a à gagner de ces échanges entre jeunes gens, parce que là c'est le cas, parce qu'il y a un moment, il va bien falloir apprendre à communiquer, il va bien falloir apprendre à vivre ensemble. Et il y a des fois, c'est pas facile. Il y en a un notamment, un jeune homme avec qui, au final, il partage la colocation, qui tire mais tout le temps la tronche, une horreur. Pourtant, c'est le beau gosse du coin, mais alors, il y a un mur, quoi. C'est hallucinant. Mais il y a des raisons aussi à tout ça. Et tout ça, vous allez le découvrir. Donc, destin de femme, destin de vie, c'est tout ça qu'on découvre dans Imawari House. C'est aussi le gros coup de cœur de ma collègue Mathilde.
Donc très sincèrement, je vous conseille de le découvrir parce que c'est pas quelque chose vers lequel vous iriez peut-être naturellement, peut-être parce que de format de préjugés ou autre au niveau du contenu, mais à découvrir parce que c'est vraiment une très belle histoire, deux très belles histoires de vie, et puis qui apprennent beaucoup de choses très loin des clichés qu'on a, notamment sur le Japon, Corée et de celles et ceux qui y vivent. Donc, à découvrir, à s'approprier, parce que ce n'est plus ni moins que ça. Et puis comme d'habitude, si vous avez besoin qu'on en parle, vous savez où nous trouver. Mathilde sera très contente de pouvoir le défendre. Donc, je vous souhaite encore une fois un bel été, une bonne découverte, une bonne lecture, et à très vite. Allez, au revoir.